Ça te dit un ciné? Bah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Moi, c'est Justine, future monteuse vidéo professionnelle. Et lui, c'est Jean, mon cousin. Depuis, la naissance quoi. Notre concept, vous divertir en vous parlant de l'actu cinématographique. Le deal, une vidéo tous les mois sur des films très attendus en salle. Disclaimer, nous ne sommes pas professionnels dans le milieu, nous sommes juste deux cousins super concernés et intéressés par le cinéma. Attention, spoiler en fin de vidéo, vous serez prévenus. Bon visionnage! Hey, salut cousine! Salut cousin. Et salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir ça, chapitre 2, la suite de ça, tout court. Bon, c'est un film qui fait un petit peu peur. Je pense que c'est un petit film d'horreur comme on les aime, hein, très Voilà, clairement. exactement. Par le réalisateur Andrés Muschietti, qui a réalisé notamment un autre film d'horreur qui s'appelle Mama. Je vous incite à aller le voir si ça vous intéresse. Et donc du coup, le ça numéro 1, c'est aussi lui qui l'a réalisé. On a quand même un casting plutôt intéressant, hein, on va pas se mentir. Donc avec les acteurs enfants qui ont évolué, Jessica Chastain dans le rôle de Beverly adulte, James McAvoy dans le rôle de Bill adulte et Bill Hader dans le rôle de Richie adulte. Et sans oublier Gripsou, le fameux Gripsou, donc, qui est toujours le même, c'est Bill Skarsgård, il est un peu dur à prononcer. Désolée pour la prononciation. Puis rechercher sur Wikipédia. Voilà, et donc il y a aussi leur rôle enfant, enfin Cela, c'est comme tu disais, c'est-à-dire que c'est les enfants qui ont évolué par rapport au premier film, c'est-à-dire qu'il y a un gap de 30 ans entre les deux. Donc on retrouve Finn Wolfhard dans le rôle de Richie, avec aussi Jaden Lieberhard dans le rôle de Billy, et évidemment c'était Sophia Lillis dans le rôle de Beverly. Et donc voilà, il y aura plusieurs retours vers le passé avec les intrigues qui seront connectées apparemment. Donc voilà, on s'en doute avec la bande-annonce, puisque à l'heure actuelle nous n'avons absolument pas vu le film. Voilà. Alors du coup, peut-être un rapide petit synopsis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui auraient envie de découvrir. Alors pour décrire le film, évidemment je ne fais que décrire ce que nous savons. Pour commencer, il s'agit donc de la suite des aventures des 7 ratés comme il s'appelle dans le premier film, puisque étant jeune il faisait partie d'une bande de potes qui étaient entre guillemets les losers de leur collège. Et puis dans ce film on les retrouve donc 27 ans après, puisque Gripsou a encore frappé, puisque cette menace métamorphe de clown et qui prend l'apparence des peurs des enfants revient hanter les enfants de Derry, et leur pote Mike les a appelés pour vaincre cette fameuse menace. Et donc 27 ans plus tard ils se décident d'aller le vaincre et de repartir dans leur ville d'origine. Donc après, voilà ce qu'on attend du film. On attend de l'inventivité surtout. Le maître mot, je pense que c'est inventivité, parce que surtout pour un film d'une durée de 2h50 quand même, ce qui est quand même pas mal pour un film d'horreur, je pense qu'on s'attend quand même à être surpris tout du long. C'est-à-dire que... Chose qui nous tienne en haleine régulièrement. Moi ce que j'attends, c'est de voir justement comment les personnages ont évolué entre le 1 et le 2, sachant qu'il y a un gap de 30 ans, donc c'est important de voir comment ils ont évolué. Si la menace va prendre forme de leur nouvelle peur, puisqu'en tant qu'adultes ils vont avoir de nouvelles peurs. Moi j'ai hâte de voir comment ils vont connecter les deux univers, si certaines intrigues du premier vont revenir, si les petites intrigues entre les personnages, si leur relation d'amitié s'est ressoudée, si elle va complètement se dessouder vu qu'on est 27 ans après. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on peut s'attendre à tout, et c'est là que le film peut nous surprendre évidemment, vu que c'est le film qui est vendu comme étant la fin de cet arc narratif. On peut s'attendre à une belle conclusion satisfaisante. Donc écoutez, c'est parti pour 250 de films. Et 3 jours d'insomnie Évidemment. Et écoutez, let's go. Allez. Bon alors Jean, tu le sens comment? Pas très bien. Pas très bien, je vous avoue. Le saviez-vous? Environ 17 000 litres de faux sang ont été utilisés pour ce deuxième chapitre afin d'éviter les effets numériques.
Ça annonce déjà la couleur. Ce film contient d'ailleurs la scène ayant utilisé le plus de faux sang de toute l'histoire du cinéma d'horreur. Le saviez-vous? Numéro 2. Xavier Dolan, réalisateur, a rejoint le casting. Il joue le rôle succinct d'un homosexuel dans la première scène du film. Alors là, petite réaction à chaud, on va pas spoiler pour l'instant, mais c'est une tuerie, c'est génial. Franchement, allez le voir, c'est génial si vous aimez en même temps l'horreur et si vous y allez aussi pour le scénario en même temps, allez-y, c'est vraiment super. Donc on se retrouve bien évidemment tout de suite pour la partie spoiler. A tout de suite. Attention, spoiler alerte. Si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez le voir, quittez cette vidéo. Sinon, je vous laisse avec la suite. Et nous revoilà, hein. Donc pour la critique, maintenant qu'on a vu le film. Déjà, pour un premier mot, c'était génial. Franchement, on a été impressionnés parce que, bon, voilà, je pense que même moi, je m'attendais pas à un truc aussi bien, on va dire. Ah, je suis d'accord, oui, je suis encore plus surpris que ce que j'attendais. Déjà, j'avais confiance, mais là, c'est quand même au-delà de ce qu'on espérait. C'est émouvant, c'est évidemment effrayant, c'est drôle, c'est ça, c'est touchant, c'est nostalgique, c'est plein de trucs à la fois. Alors déjà, moi je pense que ce qui démarque ce film des autres, c'est clairement le fait que ce n'est pas qu'un film d'horreur. Ouais. C'est sûr. Parce que franchement, on peut tomber très très vite dans ce cliché du film d'horreur en mode il faut mettre plein de screamers, il faut que ça fasse peur, il faut que ça surprenne le spectateur. Mais après, niveau contenu du film, il n'y a pas tant de contenu que ça. Après, je dis pas, il y a des très très bons films d'horreur, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, il y en a qui tiennent la route. Hein. Là, c'est particulier. Ça Ouais. va au-delà. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que justement, nous, on n'a pas lu les livres de Stephen King et Oui, c'est calqué très sur important. l'écriture de Stephen King. Et lui était un grand écrivain. Donc le scénario est, je pense, calqué. On ne pourra pas comparer si c'est bien calqué ou pas. Donc peut-être qu'on se trompera sur certaines trames de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle profondeur. Moi, ce que j'ai adoré dans le scénario, et c'est ce que j'attendais en allant voir ce film, c'est de voir l'évolution des personnages. C'est-à-dire que dans le 1, on les quitte, ils ont 13-14 ans quoi, dans leur vie de collégien. Là, ils ont 40 balais et ils ont leur vie chacun à droite à gauche des États-Unis. Tout ça, à part Mike, bien sûr, qui restait à Derry pour faire des recherches, je crois, sur l'origine du mal, l'origine de la menace, et qui, 27 ans après, du coup, les rappelle. Et c'est là que j'ai trouvé ça bien, parce que ils ont tous du dégoût quand ils les rappellent. Tu sais, ils ont cette espèce d'angoisse de se dire oula, ok, le passé vient nous monter. Tu sais, c'est pas un mode en mode super-héros, oui, nous y allons tout de suite, bien Oui, sûr, c'est ça. nous retrouvons. Non, là, c'est vraiment des réactions humaines, ce qu'il n'y a pas dans tous les films d'horreur, quoi. Stanley carrément se suicide dès le début parce qu'il ne veut pas y retourner et qu'il savait que ça allait être le bordel s'ils allaient y retourner. Du coup, oui, au niveau des acteurs, on peut dire qu'on a un casting quand même assez attractif, hein, avec notamment Jessica Chastain, James McAvoy. Bon, on en a déjà parlé dans l'introduction, donc on va pas trop revenir sur les noms. Et alors, ce qui est quand même exceptionnel, on peut se le dire, c'est la ressemblance entre les adultes et les enfants. Le choix des acteurs, c'est parfaitement cohérent. L'interprétation est calquée sur sur l'origine, enfin sur le premier volet. Et c'est vrai que de retrouver ça tout de suite, on sent que c'est eux, quoi. Ça nous fait retrouver les enfants qu'ils étaient. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien dans ce film, c'est que au-delà de la peur, justement, on disait au début que c'était pas qu'un simple film d'horreur pour aller se faire peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent voir des films d'horreur juste pour la terreur, pour voir un monstre difforme. Voilà, c'est sûr que là, en termes de dégueu, en termes de gore même, il y a des scènes assez violentes. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'horreur, on la vit à travers les monstres difformes, tout ça. On la vit aussi avec ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire que pour tous les personnages qui font partie du club des ratés, en fait, il n'y a quasiment rien de positif autour d'eux dans leur vie familiale, à part quand ils sont ensemble. Et ce que je trouve énorme, c'est que à travers toutes ces peurs-là, et à travers toute cette connexion
entre le premier et le deuxième volet, c'est la réalisation qui pour moi est juste magnifique. Ah oui. Il y a des trucs en termes de réalisation, c'est un truc de fou quoi. Les transitions sont extrêmement bien faites. Voilà. Tout se joue vraiment sur la psychologie des personnages et vraiment sur leur propre peur. Parce que finalement, comme vous devez sûrement le savoir, Gripsou prend l'apparence de leur plus grande peur en fait. Et c'est vrai que on voulait voir ça finalement, justement cette évolution des peurs, puisque d'enfants à adultes forcément on n'a pas du tout les mêmes peurs. Et ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est qu'on en a vraiment appris plus sur la vraie psychologie de chaque personnage. C'est-à-dire que vraiment dans le film, on passe du temps sur chaque personnage. Il n'y en a pas un, je trouve, qui est en dessous des autres. Non, ouais. Et c'est pour ça que le film est très long finalement. Hein. Voilà, c'est les ça. 2h50 Il faut traiter tous les cas. Se comprennent, elles en valent la peine. Et Gripsou est pas si présent que ça, hein. Je crois qu'ils n'ont pas abusé, hein, même en termes de screamer, en termes de... Ils sont très efficaces, ils marchent très bien. Bon, certains avec la musique qui monte en tension, tout ça, tu sens venir la connerie à 10 000. Et voilà, ça s'enchaîne bien, il y a une bonne suite. Je trouve que le film est très bien construit. Alors parce qu'on n'a pas arrêté de glorifier ce film, il y aurait quand même quelques petites choses que je pourrais reprocher à ce film, notamment l'histoire de rituels vaudous. Mike est allé rencontrer des genres d'Indiens dans la région qui lui ont expliqué un rituel pour faire partir le démon, pour vaincre ça en fait, pour voilà. vaincre Gripsou. J'ai trouvé ça un petit peu pas très important finalement. Surtout que ça ne sert à rien. Voilà, puisque à la fin, dans l'intrigue, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, que c'est un petit peu mal amené. En fait, c'est un bon prétexte utilisé pour qu'ils se retrouvent et qu'ils soient là pour vaincre ça encore une fois, parce que évidemment ils vont y arriver. Mais c'est pas la méthode première, c'est pas la méthode clé. Voilà. Après, c'est l'écriture de Stephen King, c'est peut-être ce qui était dans le roman et que c'était pas un choix des scénaristes. Encore une fois, on n'a pas lu les livres. On n'a pas lu les livres du tout. Donc, si jamais vous voulez nous faire part d'informations qu'on aurait zappées juste en ayant vu le film, vous pouvez nous le dire en commentaire, ça nous intéresse. Bon, du coup, bilan, ses attentes. Moi, je suis complètement satisfait de cette fin. Certes, les codes du film d'horreur sont assez respectés. Pour moi, ceux qui ont beaucoup aimé le premier vont encore mieux aimer le deuxième. Ah oui, ça c'est sûr. Ça a été mon cas pour les deux. Oui, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, parce que pour ceux qui vont y aller comme nous, pour le scénario, pour quelque chose de fort, on passe par toutes les émotions dans le film. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Vous allez aimer. Ceux qui y vont plus pour l'horreur et se faire peur, ça va être un petit peu plus longué. Pour ma part, ce film a vraiment correspondu à toutes mes attentes que j'avais énoncées au début dans l'intro. Notamment avec l'inventivité, c'est sûr que niveau screamer, là on est passé un degré au-dessus. C'est-à-dire que là, on nous a créé des monstres, mais plus horribles les uns que les autres. Ça part dans les morts vivants, dans les visages déformés. Enfin, par rapport à la fin du film, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, comment ça se termine, qu'ils soient tous ensemble, qu'ils combattent ensemble. Et c'est vrai que c'est là qu'à la fin les rôles s'échangent, s'inversent, avec du coup c'est le clown qui a peur et en fait finalement les enfants qu'ils étaient à l'époque ont surmonté leur peur et ont fait face à leur peur, et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont enfin réussi à affronter tout ça. Et finalement c'est pas juste affronter le clown, c'est même s'affronter eux-mêmes. En fait, ils ont réussi à s'affronter eux-mêmes et à passer au-dessus. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est tout le côté humain, c'est toute la métaphore de l'humain qui est extrêmement bien exploitée dans ces deux films. C'est vrai. Alors du coup, vu qu'on fait quand même une critique, on va mettre une note sous forme d'étoile, comme au cinéma. Sur ce film. Donc Jean, qu'est-ce que t'en penses? Toi tu mettrais combien d'étoiles à ce film? Alors pour moi c'est un 4,5 sur 5. Pour quelques défauts par-ci par-là, ou voire même de mise en scène que j'ai pas trop compris. Alors moi du coup je lui mettrais un 4 sur 5 étoiles. Parce que forcément c'est sûr qu'il y a quelques petits défauts, donc comme on a parlé précédemment, avec l'histoire du rituel, tout ça, mais dans l'ensemble franchement c'était un très très bon film.
Moi je vous conseille d'aller le voir, Ouais. mais alors surtout il faut avoir vu le 1, je pense que c'est important pour vraiment comprendre Oui. tout le sens de l'histoire. En fait si vous voulez vous faire peur et juste voir le film d'horreur et voir les screamers etc, vous pouvez aller le voir comme ça, il n'y a pas de souci. Et disons que vous n'aurez pas les subtilités, voilà, toute la exactement. symbolique, ce serait un peu dommage. Voilà. Donc ben, merci à tous pour cette première critique et on Bah commence oui. avec du très lourd et on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique cinéma. Salut! Salut!